Balance et bienvenue pour votre tirage de ce mois de juillet. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle du zodiaque quelle est la carte qui vous accompagne, quelle est l'énergie qui vous accompagne, les balances sur ce mois. J'espère que vous allez bien. Et nous avons une énergie de Jupiter. Alors ça, c'est pas mal. Ça annonce de la rapidité. Ça annonce de la protection. Quelque chose de juste et d'équitable pour vous, les balances, sur ce mois de juillet. Donc ça, c'est très bien. On nous parle également de chance avec Jupiter et de progression, d'expansion. On a le désir de comprendre une situation dans un ensemble et de pouvoir prospérer, d'éprouver de la joie également sous l'influence de Jupiter. On est dans l'optimisme, la foi, la spiritualité qui vont jouer un rôle dans cette situation, dans vos situations de ce mois de juillet. Bien. Alors, on va voir avec le tarot de quelle situation on veut nous parler. Bien. Nous avons la Lune qui nous parle ou de passé, ou de choses qui peuvent être pas très claires. Une situation qui manque de clarté, où on a besoin de clarifier certaines choses dans une situation, de trouver des clés, de trouver des solutions pour pouvoir éclairer ici un chemin. On peut nous parler également d'émotions avec la Lune. On est encore avec la Lune dans l'invisible, ou alors c'est aussi une lunaison, c'est-à-dire quelque chose d'assez rapide qui peut arriver. Alors ici, j'ai de la formation ou de la collaboration ou un groupe de personnes qui peuvent travailler ensemble. On étudie, on fait des plans. On cherche ici. On peut être aussi dans une forme d'apprentissage pour certains. De ne pas avoir toutes les réponses, effectivement. Mais avec ce roi d'épée, nous avons ici un homme d'autorité. Ça peut être un homme de loi, un homme au placé, ou un patron, ou quelqu'un de stable, mais de déterminé. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche aussi, c'est quelqu'un qui a une forte intelligence, une forte capacité d'analyse et d'action, c'est-à-dire qu'il sait mettre son esprit au service de l'action. Et c'est également la justice. Alors, l'empereur et ce 5 d'épée qui nous parle de conflit, donc peut-être au sein d'une entreprise. L'empereur, c'est la personne qui gère. C'est la personne qui a déjà beaucoup travaillé pour en arriver à une position d'empereur, qui gère sa famille, qui gère son royaume, qui gère son entreprise, peut-être avec des difficultés dans une équipe.
Mais on a quelque chose ici qui va être tranché, peut-être même légalement, on va voir. C'est quelqu'un, l'empereur, c'est un conquérant. Donc il y a une réussite avec l'empereur. Il peut facilement repartir à la conquête également d'un autre projet, d'une autre réalisation. Oh, le couple impérial. Alors, on a un couple ici, donc stable, mature, qui est arrivé vraiment à une maturité, mais on a des conflits ici. On a un conflit peut-être entre deux personnes. Alors, l'impératrice, elle est plutôt dans la création. C'est la maman. On a la communication, on a de l'optimisme, on a de la spontanéité. On se lance aussi sur un nouveau chemin avec ce page de bâton. On peut également découvrir une nouvelle passion, démarrer quelque chose de nouveau, de créatif, et avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. On a un feu, un nouveau feu qui brûle. Alors, ce page de bâton nous invite, hein, il y a un appel. Alors, un appel. Mais il y a quelque chose qui bloque. Une peur peut-être. Peur de rentrer en conflit, peur d'un conflit avec quelqu'un d'autoritaire ou avec de l'administratif. Il y a des limites ici ou des barrières, mais ce sont des barrières ou une situation qui est trouble. Mais souvent, le 8 d'épée nous parle de peur interne à soi. On n'arrive pas à lever un voile, on n'arrive pas à avoir une compréhension claire d'une situation. Peut-être à oser aussi se lancer sur un projet. Peur de manquer. Peur de laisser quelque chose derrière soi. On se pose beaucoup de questions avec le 4 de coupe, d'un point de vue aussi émotionnel, par rapport à une femme, ou alors c'est vous, hein, l'impératrice, hein, qui avait peur ici de trancher une situation de peur d'un manque. On a tendance ici à avoir plutôt le verre à moitié vide. Bon, très bien. On sort de ces épées, on sort de ces pensées qui pouvaient tourner un petit peu en boucle. Et on va pouvoir sortir de cet état de fatigue aussi, hein, mentale, à force de réflexion. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Et là, on arrive au bout. Là, on a été au bout de soi-même, au bout du chemin. Et voilà, là, c'est la fin d'un cycle. Il va falloir passer à autre chose. Ouais, le pendu se libère. Vous voyez, il est sorti à l'envers pour me préciser qu'il y a bien une libération, que l'attente
est terminé, qu'on va pouvoir ou avoir une nouvelle vision des choses ou vraiment une libération ici. Il y avait quelque chose qui nous bloquait. Peut-être c'était le temps de la réflexion aussi, hein, nécessaire. Hein. Il fallait en passer par là pour avoir une compréhension de ce qu'on veut vraiment. Et là, c'est la libération. Donc le conflit, je vais recouvrir, ça me semble pourtant pas très très important. Entre cet empereur et cette impératrice. Alors on peut travailler en couple aussi. Et donc avoir des désaccords hein, sur une manière de gérer une entreprise. L'ermite à nouveau qui sort à l'envers, donc on va trouver les solutions. On vous invite vraiment avec l'ermite, qui est un arcane majeur, à aller chercher les réponses, à se poser, à prendre du repos aussi, ou en tout cas une période de pause, de solitude, pour trouver des solutions. Mais à mon avis, c'est déjà fait. Vous allez pouvoir sortir de cet état, parce que les deux cartes ici bloquantes, hein, de stagnation, mais de réflexion aussi, hein, sont sorties à l'envers. Donc pour moi, vous allez sortir de cet état émotionnel, trouble, quelque chose de pas clair, et trouver les réponses sur ce mois de juillet. Alors on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Et vous libérez aussi de ces peurs hein, qui vous entravent hein, pour avancer. Je vous dis, c'est une peur d'un manque. Alors, avec le Béline, le temps, une succession, des papiers également. On peut nous parler de papier ou d'un don ou d'un legs ou d'un héritage. C'est la carte également du passé et du temps. J'ai toujours ce blocage, la stérilité. La réflexion, l'attente. Donc on a vraiment quelque chose ici au niveau papier qui est long, qui est bloqué. Il y a des blocages, il y a de l'attente, de la sagesse, de l'observation, de la réflexion. Hein. On réfléchit vraiment à une situation pour sortir de ce blocage, de cette stérilité. Un peu aussi de solitude avec cette île où on est un petit peu isolé. Bon, c'est bien. La renommée nous parle d'une réussite, d'une célébration, d'une reconnaissance de vos talents. On peut nous parler d'une annonce également et d'une fin.
alors on sort de ce blocage, de cette stérilité. Et on en sort vainqueur. On nous parle de réputation également avec la renommée. Donc on va pouvoir garder la tête haute aussi hein, par rapport à cette fin. Avec de l'argent. Alors on vous dit quand même d'être prudent hein, d'un point de vue financier. Voilà, on fait quand même attention aux finances. Mais pour moi, j'ai une fin de blocage financière. Financier, pardon. Waouh, super. La carte bleue. Donc là, on nous parle de réussite. Ça peut être également la fin d'une période compliquée ou financièrement, mais surtout la fin d'une période pendant laquelle on devait faire aussi peut-être attention aux finances. La maison. Pour certains, on peut nous parler éventuellement d'un déménagement. Une offre, une proposition, un cadeau. Et l'achat, la vente, le trafic, la banque, tout ce qui est négoce. Hein. Donc, au niveau financier, ici, il y a une offre financière. Alors, vous pourriez également obtenir un prêt. Ou sinon, on peut nous parler d'une vente également de maison, c'est possible aussi. Et de recevoir forcément de l'argent par rapport à la vente de cette maison. Alors, je vais quand même remettre. On est sur une fin de période, c'est certain. Ouais, c'est vraiment la fin d'une idée vraiment d'observation, d'analyse, voilà, de devoir surveiller, peut-être surveiller ses comptes ici, ou voilà, quelqu'un qui surveille. J'ai une idée pas d'espionnage, mais en tout cas, on est vraiment sur l'idée de surveillance par rapport aux finances. Hein. Mais j'ai une très belle issue. J'ai des affaires ici, une offre aussi hein, importante. Peut-être effectivement étudier, hein, comme on le voit ici avec ce 3 de Pentacle, hein, étudier une offre d'achat ou de vente. Ah ouais, ça sera très bien, très bon. Donc c'est une offre à accepter. Ou une offre qui va vous être acceptée aussi. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est parfait. Donc là, on en sort des blocages, hein, c'est sûr. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Ce qu'il en est.
Donc c'est un nouvel oracle que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors un grand merci, je l'adore. Alors on pourrait sortir vraiment d'une période sombre, hein, avec cette bougie qui parle quand même de choses cachées, de choses sombres, de quelque chose d'un peu comme ça, occulte. Mais on a encore de l'espoir avec cette flamme. Amitié, connaissance. Hop là. L'amour, la pensée. Waouh, belle progression avec la pyramide. Super. Le parchemin, des papiers, des signatures, des contrats. Un engagement. Ça va vous plaire avec l'amour ici, hein. L'écureuil, les économies, on fait attention, ça peut être une petite rentrée d'argent. Oh, ben non, c'est une belle rentrée d'argent. Et c'est une rentrée, hein. Donc là, j'ai une belle progression financière. Le lion, la force, la détermination, le courage. D'affronter ses ennemis aussi, parce qu'il y a des ennemis. Mais avec le lion ici, je n'ai pas de crainte, hein, par rapport à des personnes traîtres, hypocrites. Donc, attention quand même, hein, s'il y a quelque chose à signer, de bien regarder, de bien analyser. Mais avec le lion à côté, on va en remettre une dessus. Vous allez pouvoir sans problème les dompter. Alors après, le serpent, ça peut être une transformation aussi. Oui. Et on a quelque chose de célébré. Bien. Alors j'aurais voulu savoir... Pour moi, c'est financier, hein. Il y a une progression financière, un vœu, un souhait... et beaucoup d'argent à arriver. Un contrat qui est célébré, je pense, par rapport à une réussite, hein, sur ses ennemis. Ouais, il y a un partenariat, enfin en tout cas, il y a un accord. Il y a un accord qui va être signé. Et qui va vous permettre, pour moi, de vous débarrasser de ces ennemis-là. Et qui va amener une belle transformation. Alors la bougie peut nous parler peut-être aussi
d'un défunt, ou voilà, un ami ou quelqu'un ici, une sorte de protection pour ceux qui y croient. Parce qu'on a beaucoup d'amour avec cette bougie et cet ami. Alors, on nous parle de franchir ici des étapes. Donc, ça se fait progressivement, mais on arrive ici à une stabilité aussi. Ça peut nous parler de protection, hein, également. Quelqu'un, effectivement, qui nous protège. Bien, alors, on va aller voir la conclusion avec Mademoiselle Mille Pétales. Donc là, il y a un bel accord, hein. Très bel accord de signer, une belle offre. Alors, Mademoiselle Mille Pétales. Le romarin, concentration. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Mémoire, afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Bien. Bon, là, on va se reconcentrer, hein. On en a fini des distractions, il semblerait, pour avoir un esprit clair. On se concentre, hein, sur une situation, voilà, on n'oublie pas les bons moments, on n'oublie pas les mauvais non plus, hein, on reste quand même focus, hein, sur aussi une situation qui est, semble-t-il, embarrassante, ou sur des blocages. On analyse, hein, pourquoi ça bloque, et on va pouvoir se faire confiance aussi, hein. Entendre son âme, c'est aussi garder son authenticité, se faire confiance, s'écouter, écouter son intuition. On l'a vu également avec la lune, et voilà, hein, pour aussi faire quelque chose qui nous ressemble. Faire appel aussi à ce qu'on aime dans la vie, à ce qui nous fait plaisir. De ne pas s'oublier, en fait, dans cette histoire. Ok. Alors, on va prendre 3 runes. Situation actuelle. Votre chemin, c'est la joie retrouvée. Et le résultat. Ok. Donc, dans un premier temps, on nous parle de Féu avec la possession. Comme elle est à l'envers, je pense que y a une certaine frustration pour le moment. Vous n'arrivez pas à atteindre un but, vous n'arrivez pas à posséder quelque chose. Ça peut être des frustrations de toutes sortes, hein, ou une grande perte, hein, ou une perte plus bénigne, on va dire. Il y a un but qui n'est pas atteint. Vous n'avez pas réussi à atteindre ce but, et vous pouvez vous sentir actuellement assez impuissant. Là, on vous dit que c'est juste, en fait, pour vous permettre d'apprendre de cette période de votre vie. Et le fait de ne pas avoir réussi à concrétiser quelque chose, à atteindre un but qu'on s'était fixé, vous permet finalement de comprendre qu'est-ce qui vous nourrit vraiment dans la vie, et ce dont vous avez
seulement besoin pour vous sentir bien, en fait. De reconnaître qu'est-ce qui vous épanouit réellement dans votre vie. Ensuite, sur le chemin, on vous amène à la joie. Une fois que vous allez avoir réglé ce problème et d'avoir compris, en fait, c'est une leçon apprise ici. Une fois que vous allez avoir compris vers quoi vraiment vous voulez tendre, vous allez avoir un chemin qui va s'éclairer. Vous allez retrouver de la joie. Pour moi, il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir passer à autre chose et à retrouver de la clarté dans votre vie, de la joie, de la sérénité. Parce que c'est la rune qui suit. Féru, c'est Vunjo. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et c'est une branche qui est chargée de fruits. Donc le labeur, on vous dit, est terminé. La leçon est apprise. Et d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de vous trouver. Le changement qui était nécessaire se produit sur le mois de juillet. Et vous allez être prêt à recevoir les bénédictions. Vous allez être prêt à recevoir le cadeau qui vous est réservé. Je vous dis, on est arrivé au bout d'un cycle. C'est terminé, toutes les leçons ont été apprises. Et là, il y a une grande compréhension qui se fait sur le mois de juillet. Donc ça, c'est super. Et ça vous amène à Isa, qui nous parle d'immobilisation. De pouvoir en fait marquer un temps d'arrêt, un temps de pause, de ne plus avoir besoin d'agir. Il y a une période, après cette compréhension d'immobilisation, mais qui va être nécessaire pour une renaissance. On va vous demander d'avoir de la patience, parce que ça va être une période de gestation. Donc de transition sur autre chose. C'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau cycle. Donc on vous dit bien que pour l'instant, on voit bien les difficultés, qu'il y a bien une compréhension à atteindre pour une nouvelle naissance. Alors peut-être vous allez être très fatigué et donc il va falloir prendre le temps de la récupération ici. Voilà, va falloir juste recharger les batteries ici en finalité, se séparer, se libérer de tout ce qui ne vous sert plus ou ne vous a pas servi. On voit ici qu'il y a quand même une libération qui s'opère, une nécessité vraiment de s'alléger et de se purifier de tout ce qui a trop duré. Donc il va s'agir simplement de rester calme, parce que ce qui amène ces difficultés ou cette immobilisation n'est pas nécessairement le résultat de vos actions passées, mais simplement des conditions contre lesquelles mais en fait vous pouviez pas lutter. Voilà, chers amis, Balance, j'espère que ça vous aura parlé et puis surtout que vous allez avoir cette belle réussite, cette belle transformation sur ce mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très vite pour vos énergies du mois d'août. Bien sûr, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous souhaitez recevoir les vidéos. Et puis à liker, à commenter si cela correspond à votre situation. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.